Yo, c'est Migroin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Récemment, on a eu des news sur le jeu Fairy Tail qui arrive en 2020, il me semble, si je dis pas de conneries. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de reparler de Fairy Tail, étant donné que du coup ma dernière vidéo n'a pas trop marché. C'est peu de le lire. C'était terrible, putain. Bref, je me suis dit que ça serait sympa voilà, de parler de Fairy Tail, du jeu qui va sortir du coup, voilà, parce que j'aime beaucoup Fairy Tail, et du coup je me suis dit que vu qu'il y a un jeu qui sort, c'est une bonne occasion d'en parler. Du jeu, pas de Fairy Tail. J'ai fait une énorme vidéo juste avant qui parlait de ce que je pense de Fairy Tail et de plein de trucs. Donc bon voilà. D'ailleurs petite pub, voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, voilà, ça me ferait plaisir. Vous n'avez pas besoin de tout voir, hein, ça dure 1 heure donc c'est extrêmement chiant, je peux comprendre. Enfin bref. Et donc du coup voilà, aujourd'hui on va parler des trucs que j'attends pour le jeu Fairy Tail. C'est parti. D'abord, je voudrais dire que le jeu me fait un peu peur en fait, dans le sens où j'ai l'impression que c'est juste un jeu qui va se faire en fait, qui s'est fait parce que du coup la série s'est terminée récemment, enfin qui s'est fait du coup en prévision de la fin de la série, euh, et que du coup forcément le jeu va bien se vendre quoi. Dans le sens où genre ah ouais j'ai regardé c'est Fairy Tail c'est genre ça c'est fini mais du coup je veux un peu plus de Fairy Tail du coup j'ai envie de jouer à un jeu et il n'y a pas de jeu qui sortent forcément de Fairy Tail donc du coup les gars ils se disent hey si on mettait un jeu Fairy Tail ici ça serait pas mal n'est-ce pas ça ferait vendre j'imagine. euh, je suis pas trop calé en marketing mais j'imagine que c'est comme ça que les gars réfléchissent enfin bref et donc vu que le jeu est annoncé comme un RPG j'ai l'impression que du coup ça va juste être un vieux jeu à licence un peu naze qui fait vendre juste parce que c'est Fairy Tail quoi. Et du coup j'ai pas forcément envie qu'il fasse ça quoi pour le premier gros jeu Fairy Tail, ça serait vraiment relou. Enfin après j'espère qu'ils auront pas enfin que le jeu n'aura pas le même traitement que tous les jeux SAO qui sont sortis sur PS4 et Xbox. Je sais plus s'ils sont sortis sur Xbox mais putain. Tous les jeux là, ah j'ai plus les noms mais genre il y a celui qui se passe principalement dans GGO et tout là, c'est terrible. Enfin bref, on va commencer du coup. C'est parti. 三代目フェアリーテイル来るがよいマカロフの古来。 Alors d'après les trailers du coup, les deux trailers qui sont sortis jusque là, l'histoire va aller que jusqu'à l'arc Tartaros du coup. Enfin ça veut surtout dire que du coup ils vont probablement nous mettre le dernier arc en DLC hein, j'imagine. Mais bon pire c'est pas trop grave. Le truc que je trouve un peu plus chelou par contre, c'est que du coup moi je m'attendais vraiment à qu'on fasse vraiment Natsu rencontre Lucie et puis jusqu'à Tartaros. Bon ça aurait fait un jeu très très lourd mais bon pourquoi pas quoi. Mais non du coup apparemment d'après les trailers ça ira que de Tenro jusqu'à Tartaros. J'imagine que c'est vraiment ça fait tout Tenro j'imagine. Enfin j'espère quoi. Ou alors si c'est fin Tenro c'est pas super grave mais bon voilà voilà. Et aussi du coup dans le dernier trailer là le trailer je crois que c'est sorti à la Paris Games Week je sais plus trop. On voit du coup la Team Natsu qui va se battre contre Hades quoi. Et du coup ils portent leurs vêtements par contre de 7 ans plus tard en fait. Genre c'est super chou, genre Grey il a sa tenue jeu intermagique, Erza elle a sa tenue, son armure intermagique pareil. Enfin du coup c'est un peu chelou. Même Lucie en fait. Donc parce que du coup à ce moment-là ils avaient pas ces tenues là, enfin c'est très bizarre. Puis le trailer aussi parle d'une histoire originale. J'espère que c'est genre juste une espèce de petite quête secondaire à côté. euh, Avec des persos un peu cool. Parce que putain, si c'est vraiment lié à ça, que ça nous fasse une espèce de. Tu sais, un truc à la One Piece Pirate Warriors 2, là où l'histoire est un peu décousue nulle. Putain, j'espère que c'est vraiment pas ça, parce que putain, ça serait vraiment naze. Enfin bref. Sinon, pour parler de ce que j'attends personnellement de l'histoire, c'est plus au niveau des boss en fait. Grossièrement, comment ça va se mettre en place ou quoi. Par exemple, s'ils font Tenro, ils vont forcément faire un boss dans l'histoire. Enfin, s'ils le font pas, c'est nul. Hein. Ils vont forcément faire un boss Acnologia. Acnologia. Euh,
et genre que tu peux pas battre, par exemple, parce que genre Aknoja sur le moment il pouvait pas le battre. Donc soit j'imagine qu'ils vont dire ah réduisez sa vie sous un certain seuil, ou alors c'est juste un truc à la con genre survivez machin, et genre t'as toute ton équipe qui se fait balayer en deux coups. J'imagine que ça va être un truc comme ça. Et donc du coup ça lance une cinématique et basta. Mais genre après la fin du jeu, donc j'imagine que le boss final, si c'est Tartaros, ça devrait être Marlgear. Euh, J'imagine qu'ils feront, enfin j'espère du moins, qu'ils feront genre après le jeu du coup, un boss, genre une zone secrète, où tu peux croiser en fait, bah du coup, tu peux trouver en fait Agnologia en fait, donc en forme de dragon, ou même en forme humaine qui se transforme en dragon, ça serait stylé, bref. Et donc là du coup tu le réaffrontes, avec, et genre là il est level max, tu vois, de ouf, et genre toi tu peux le battre en fait, et t'as des récompenses de ouf j'imagine. Enfin ça serait cool quoi, genre un peu comme, du coup là j'avais pris un exemple, voilà, c'était Broly dans le jeu Dragon Ball Z Attack of the Scions, qui était un RPG aussi. Et donc le boss final c'était Vegeta Ozaru. Et après le jeu, tu pouvais aller dans une espèce de caverne chelou, je crois, pour te battre contre Broly. Voilà. Donc du coup, puis là il était fumé, il était un peu fumé quoi, et puis toi du coup tu lui pètes la gueule gentiment quoi. Et voilà, c'était un peu. C'est un peu stylé comme mécanique, mais vu que c'est un RPG, j'imagine qu'ils vont le faire. J'espère, ce serait cool quand même. Enfin bref. Par rapport du coup au roster, on a bien évidemment du coup la team Natsu, voilà, parce que bon, c'est un jeu Fairy Tail, donc forcément il faut la team Natsu. Mais on a aussi ma girl Julia. Ça je suis content putain, parce que du coup quand ils l'ont annoncé j'étais un peu refait. Et aussi on a mon gars sûr Gadjil, pas sûr pourquoi. Enfin c'est cool quoi d'avoir Gadjil. Euh, Après du coup on peut surtout se dire que du coup c'est pas annoncé je crois, mais on pourra probablement jouer Luxus aussi, ça serait cool. Euh, Luxus ou alors des personnages comme ça de la guilde quoi, comme par exemple je sais pas Mira Jane par exemple, ou genre Elfman. C'est même presque sûr en fait, étant donné qu'il y a Tartaros, ils vont probablement nous faire le combat. Ah, j'ai perdu son nom. Sayla, je crois, c'était son nom. De Tartaros contre Mira Jane. On pourra probablement le faire, donc genre, ça serait cool. Enfin bon, j'ai hâte de voir le jeu grossièrement, comment ça va se faire, mais voilà, j'imagine que ce sera un peu comme, comme les RPG classiques quoi finalement. Des fois on t'impose des persos quoi. Voilà, voilà. Alors, aussi du coup dans le trailer, il nous montre un espèce d'aspect compétition entre les guildes. Genre une espèce de pyramide de popularité à un moment, c'est genre il y a Sabertooth qui est tout en haut et Fairy Tail qui est tout en bas je crois. Et du coup il nous montre aussi le système de quêtes. Donc genre on prend les quêtes, on va les faire et ça augmente un peu la popularité de la guilde. Donc ça c'est cool. Mais après du coup qu'est-ce que ça veut dire? Alors soit ça veut dire que du coup c'est genre vraiment dans le jeu, genre méta comme ça, tu vois, en mode du coup genre t'es Fairy Tail et il faut que tu remontes. Et du coup ça veut dire que ça enlève toute probabilité de jouer par exemple les membres des autres guildes, genre Léon, Kagura, Sting. Et ça c'est dommage du coup parce que voilà moi j'aurais bien aimé jouer Kagura, hein, forcément. Et ou alors c'est un truc un peu à la For Honor, je vais prendre comme exemple où au début du jeu, il te demande genre ouais t'es plus fan de quelle guilde. Du coup là tu réponds un truc au pif genre je sais pas moi je suis plus fan de Mermaid, je me demande pourquoi. Euh, ou de Sabertooth ou de Sabertooth, ou alors de l'ami Scale, enfin bref. Et du coup en fait grossièrement tu fais des missions mais genre pour cette guilde grossièrement genre c'est tu joues dans Fairy Tail mais tu fais des missions pour augmenter la truc de la guilde en fait, la popularité de la guilde que tu as choisi. Et du coup, ça fait. Enfin, ça serait chelou, mais genre, ça permettrait de jouer d'autres persos, quoi. Ça serait pas mal. Mais bon. Enfin, bref. Un truc qui serait cool, du coup, aussi, ça serait de pouvoir changer le costume de tes persos. De mémoire, on pouvait le faire dans les anciens jeux sur Fairy Tail parce qu'il y avait des vieux jeux Fairy Tail qui étaient sortis qu'au Japon, je crois, sur PSP. On pouvait en fait aller voir de mémoire, ça remonte à loin en fait que j'ai pas vu de gameplay donc je pourrais pas vous dire précisément. Il me semble que c'était que t'allais voir Mira Jane et genre fallait crafter en fait ton costume, genre il te faut
des fleurs, des cailloux, et tu fais un costume, voilà. C'est pas une science infuse. Et, euh, et donc voilà, ça serait sympa. Et puis genre, je veux dire, déjà qu'on pouvait le faire sur les vieux jeux, ce serait sympa de le faire là, quoi. Et puis genre, c'est pas comme si il y avait pas matériel, quoi. Parce que genre, putain, des costumes alternatifs, il y en a beaucoup dans Fairy Tail, hein, vraiment. Genre, toutes les tenues de Lucie, la tenue cape blanche de Grey, les milliards d'armures de Erza. euh, Enfin bref, quoi. Ça serait cool, effectivement. Ça serait pas mal. Et puis aussi, j'aimerais vraiment qu'ils mettent. Alors, du coup, si on prend la théorie qu'ils mettraient le dernier arc en DLC, j'aimerais vraiment qu'ils mettent la tenue du début du dernier arc de Gajil. Son espèce de tenue cape blanche, en fait, un peu la tenue. Je crois que c'était un truc genre un garde royal, un peu. Bref, voilà, très stylé. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est à peu près tout ce qu'on a sur le jeu pour l'instant, voilà, avec les trailers. Du coup, voilà, j'espère vraiment qu'il sera pas raté, quoi, parce que putain, genre, c'est Fairy Tail, quoi, c'est une grosse licence, une licence appréciée de pas mal de gens, moi y compris d'ailleurs. Euh, donc voilà, bah, voilà. Donc, j'espère vraiment qu'il sera pas raté, genre vraiment zappé en l'espace d'une semaine, comme un peu le jeu Nanatsu no Taizai. Bon, je sais pas, il a pas été oublié par tout le monde, hein, mais c'est juste que moi j'en ai à peine entendu parler. Ou comme le jeu Black Clover par exemple, qui a vraiment été oublié rapidement lui. Enfin bref, voilà, voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, on se retrouve dans je ne sais quelle vidéo. Là j'en prépare une rapide, une vidéo caca un peu. Voilà. Et puis voilà. Sur ce, la bise et à bientôt. Yo, c'est le Migorine du montage. Petit point du coup par rapport à cette vidéo. Donc là j'étais en train de faire le montage en fait et du coup j'ai voulu regarder le trailer rapidement parce que bah voilà. Et donc, du coup, il s'avère qu'il s'est passé deux trois trucs. Déjà, plus tôt, je parle, du coup, dans la vidéo, je parlais de cet aspect compétition entre les guildes. Alors, il s'avère que du coup, j'en sais rien en fait. Il y a probablement deux trucs en fait. Je pense qu'en fait, il y a une sorte de barre de progression en fait de Fairy Tail. Donc, il y a vraiment une barre de popularité de Fairy Tail. Mais aussi, en fait, il doit y avoir un autre truc avec les high scores, une sorte de high score, un peu un système de ranking entre les guildes un peu chelou en fait. C'est dans tout le jeu en fait. C'est genre parce qu'ils disent coopérer avec des amis pour devenir la guilde numéro un. Donc j'imagine que du coup tu peux te mettre soit peut-être que dans in-game tu peux te faire une guilde un peu chelou, ou alors tu peux vraiment choisir ta guilde. Donc Mermaid Hill, Lamia Scale, Fairy Tail, tout ça, et faire des quêtes et du coup ça augmente le truc. Enfin ça augmente sa popularité à elle. Donc du coup, euh, oui, je suis perdu dans ce que je dis. Du coup, alors je sais pas si ça fait que du coup on pourra quand même jouer Stingrog, Kagura ou tout ça, je sais pas. C'est par rapport au truc, mais voilà. En tout cas, voilà, je voulais éclaircir ce point. Un autre point aussi qui est complètement chelou. Je dis dans l'arc, dans la vidéo pardon, que on aura que jusqu'à Tartaros. Je me suis peut-être fait un peu bait par le trailer parce que dans le trailer de la Paris Games Week, dans la description, il y a marqué euh, grossièrement faites les aventures de l'île Tenro, des grands jeux intermagiques jusqu'au et même Tartaros. Ça veut pas dire que c'est de Tenro jusqu'à Tartaros, ça veut dire que tu passes dans ces arcs. Et là, le truc qui me l'a confirmé, enfin, je pense du moins que c'est ce qui va être en fait. Euh, je mettrai une image. Il y a en fait un screen à un moment qu'on voit de Natsu dans la guilde. Et derrière, il y a Guildart. Et Guildart, il a sa tenue de quand il revient dans le dernier arc. Du coup, je l'ai reconnu de loin, hein, incroyable. Mais du coup, ça veut probablement dire que soit il y a bien un système de costume et c'est vraiment très étrange, soit il y a le dernier arc, ou du moins une partie du dernier arc. Donc voilà. Voilà, donc c'était une petite éclaircissation, voilà, donc ça ne veut rien dire. Voilà, donc sur ce, passer une bonne journée. Voilà, la bise et à bientôt, comme je le dis souvent. Voilà, voilà.